ce que les femmes ressentent vraiment dans ces positions-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'il faut faire la levrette, il faut faire le missionnaire, et puis que en fait, ça va donner de l'excitation juste comme ça, parce que ça va appuyer sur certains points. En fait, une femme ressent des choses très différemment selon le mec avec qui elle est, c'est-à-dire l'angle de son pénis, c'est-à-dire la taille aussi, la largeur notamment, mais aussi l'ambiance qu'il y a avec cet homme-là. Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle est tendue? Est-ce que... Voilà, il faut être à l'aise, excité. Alors des fois, il y a des femmes qui sont un peu grisées par le danger aussi, c'est ça qui leur fait atteindre l'orgasme. Donc dans ce cas-là, on va parler de ce que les femmes ressentent dans ces positions et de, en fait, ce qu'elles n'osent pas forcément toujours vous dire. Alors la position, normalement, pour la faire jouir le plus vite possible, on va dire, le plus fort possible plutôt, c'est la levrette. Alors la levrette, c'est une position qu'on peut agrémenter, on peut la faire debout contre un mur, on peut la faire sur un bureau, on peut la faire à quatre pattes sur le lit, on peut la faire totalement allongée. La levrette, on peut mettre un miroir devant soi pour avoir devant derrière la vue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre un plug anal ou un doigt dans les fesses. Enfin voilà, on peut mettre un coussin entre les jambes aussi, ou on peut mettre sa main pour aller en fait, titiller le clitoris en plus de la pénétration, ou avec un sextoy vibrant par exemple. Tiens, une fois il y a une copine qui avait mis un sextoy vibrant contre son clitoris, et moi à l'intérieur je le sentais, c'était fort agréable par exemple, tu vois. Parfois rien, hein, parfois simplement la levrette elle se suffit, et en fait là ce qu'il faut vraiment c'est jouer sur le côté pénétration la plus profonde possible. Bien sûr il faut que la fille soit pas dans le contrôle, plutôt qu'elle lâche prise d'une manière assez bestiale, et si elle est prête à ça, effectivement, elle peut avoir de très forts orgasmes. La position pour la faire jouer le plus fort possible, donc c'est la levrette. La position pour la faire jouer le plus vite possible maintenant, je dirais que c'est quand elle monte dessus. Alors, quand elle monte dessus, la fille, en fait, il y a un phénomène qui est que... Alors, tu peux, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, tu peux plier les jambes et toi-même faire le mouvement. Mais un des gros intérêts quand une fille vous monte dessus, en fait, c'est qu'elle va se frotter au rythme où ça lui convient à elle. Donc quelque part, elle contrôle son excitation. Même si toi tu peux bouger, tu vois, l'angle, la pression, le rythme, c'est quand même elle qui contrôle. Alors toi, tu peux la faire frotter contre ton pubis, ou bien tu peux mettre ta main, ou bien elle peut se toucher toute seule. Et en fait, dans cette position-là, généralement, même les filles qui ont le plus de mal à lâcher prise, elles vont monter, tu sais, qui sont un peu dominantes, tout ça, c'est là comme ça qu'elles auront le plus d'orgasme. Alors en missionnaire, il y a des femmes qui aiment le missionnaire parce qu'elles trouvent qu'il y a une connexion, que c'est romantique. C'est pas mal le missionnaire. Le mieux, c'est généralement relever les jambes, soit les plier, soit les mettre sur tes épaules, pour que la pénétration soit meilleure. Alors là, dans cette position-là, tu peux frotter effectivement avec ton pubis, avec ton bas-ventre, selon l'angle. Elle peut le faire avec un sextoy, elle peut se toucher, il n'y a pas de honte à ça. Le truc vraiment, c'est de jouer sur la double stimulation, où toi tu la pénètres avec un bon angle, donc les jambes relevées, et elle, ou toi avec ton bidou, tu peux stimuler le clitoris. En fait, au niveau des positions, il faut vraiment toujours s'adapter, toujours communiquer et observer. Tu peux faire une levrette et lui casser le fémur, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à pas être trop bourrin, mais non plus pas être trop niais, quoi. Il faut vraiment s'adapter aussi à la partenaire que tu as en face. Tu peux proposer de changer de position. Alors, tu peux faire une question ouverte, par exemple. Tu as envie qu'on fasse comment? Tu as envie de le faire comment maintenant, etc. Il faut bien se dire que ce que tu vois dans les films, en fait, dans les films X, c'est visuellement cinégénique. Donc, ils mettent des positions, par exemple, ils se mettent sur le côté, comme ça, pour qu'on voit bien tout ce qui se passe. Mais c'est pas forcément dans ces films-là, les positions qu'ils font, c'est pas forcément ce qui est le mieux ou ce qui donne les meilleures sensations dans la vraie vie. Donc ça, c'est ce que tu dois vraiment comprendre. Si tu veux aller plus loin, prends ta fiche sur les meilleures positions à faire au lit. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, lien dans la bio sur TikTok, Insta, Facebook. Et également, le guide du bon coup est mon guide de base pour être un bon amant. Commence par ce guide-là et si ça te plaît, après tu as d'autres formations comme le tuto X qui montre tout pour de vrai.